La société saine est celle qui produit des groupes d'habitation disposant de tous les équipements vitaux, favorisant l'évolution de l'être humain dans le confort, la stabilité et le progrès. Créé en 1987, Réseau Habitat et Francophonie est une organisation internationale non gouvernementale. Son action s'inscrit dans la suite du programme interministériel de recherche REXCOP. Cette initiative du gouvernement français visait à constituer un secteur expérimental centré sur l'habitat à faible coût et la valorisation des matériaux produits localement dans les pays en développement. Réseau Habitat et Francophonie est une association organisée à l'échelle mondiale, présente dans une vingtaine de pays francophones. Ses membres sont des professionnels du secteur de l'aménagement urbain, de la réhabilitation de quartiers insalubres et de l'habitat social, intervenant en tant qu'aménageurs, financeurs, constructeurs ou gestionnaires, et font ainsi de RHF une plateforme de rencontres et d'échanges d'expériences de très haut niveau. Une vision stratégique que RHF a développée depuis quelques années a conduit à s'axer plus spécifiquement sur 3 points. Le premier, c'est le renforcement des connaissances et des politiques de l'habitat dans les différents pays. Le deuxième, c'est de renforcer ce qu'on peut appeler le réseautage. Et le troisième est de renforcer la notoriété internationale de RHF. Il s'agit d'établir des liens directs entre les professionnels concernés par l'habitat social, au-delà des relations bilatérales entre États. Réseau Habitat et Francophonie constitue un authentique lieu d'échange et de réflexion où le partage des expériences permet d'optimiser les pratiques des professionnels. Le fait que nous soyons un club de professionnels nous permet d'échanger sur des sujets beaucoup plus thématiques, les thèmes de la construction, les thèmes du développement durable, les thèmes de la gestion, les thèmes de l'accueil des populations défavorisées, et qui font que souvent on part d'ailleurs de l'exemple d'une nouvelle politique publique qui se met en place dans tel ou tel pays, pour ensuite, je dirais, échanger entre membres, essayer en fait de piocher les bonnes idées pour les appliquer dans son propre organisme. Les membres de RHF partagent un même métier et une même langue. Les assemblées générales permettent de débattre des difficultés rencontrées par chacun des professionnels. L'élément moteur de notre association, ce sont les rencontres annuelles. Donc nous montons des conférences sur les problématiques qui intéressent les adhérents. Donc ça peut être aussi bien sur les thématiques du développement durable, sur la place du locataire au niveau des logements, sur aussi ce qui concerne l'aménagement. Le pays d'accueil saisit cette occasion pour faire connaître sa politique du logement, ses réalisations et son patrimoine. C'est des temps de travail qui sont à la fois des temps de travail en séance plénière, qui permettent d'approfondir un thème, mais c'est aussi des visites sur le terrain. Quel est le but de ces visites-là? C'est voir ce qui se fait là-bas, les possibilités que ces gens ont et comment nous aussi, en nous inspirant de ces expériences-là, identifier des créneaux dans lesquels nous pouvons orienter notre action. La transmission d'informations en direction des membres permet de conserver des contacts réguliers entre les organismes. Ces rencontres sont également l'occasion de nouer des relations fortes et de favoriser les jumelages entre les différents organismes, d'accueillir des stagiaires, de faciliter la formation des cadres. L'habitat social, c'est une dimension économique, c'est une dimension sociale, c'est une dimension de santé. Et donc, toutes ces problématiques-là, chacun des organismes les rencontre d'une manière ou d'une autre. Et donc, échanger, s'informer
En fait, dans cette dimension-là, le réseau Habitat et Francophonie est vraiment, j'oserais dire, un organisme de formation permanente. Réseau Habitat et Francophonie favorise la mise en œuvre de jumelages entre ces organismes membres afin de faciliter ces différents échanges d'expériences. Il est important que pour nous, au-delà des conférences, il y ait des liens plus suivis entre les organismes qui assurent une certaine continuité, d'où l'intérêt de ces coopérations qui peuvent prendre forme par des jumelages ou bien des coopérations ponctuelles. Alors, Val-Office Habitat a signé un accord de jumelage avec l'Office de l'Habitat de Montréal. Nous avons travaillé sur les problèmes d'entretien du patrimoine, nous avons travaillé sur les problèmes d'insertion des populations en difficulté, nous travaillons sur les problèmes de qualité de service. Et puis, avec le Québec, deuxième sujet, c'est les maisons bois. Lors de la conférence de Sherbrooke, les amis québécois nous avaient fait visiter une entreprise qui préfabrique et construit des maisons en bois. Et revenu en France, donc dans le cadre du Grenelle de l'environnement, Val-Office a décidé d'engager un chantier de maisons bois. On constate à travers le monde l'isolement professionnel et linguistique de certains maîtres d'ouvrage. En effet, ces derniers sont souvent confrontés à des difficultés de financement et à un manque d'échange avec les autres organismes. Ainsi, lutter contre cet isolement fait partie des préoccupations prioritaires de RHF. L'intérêt pour un organisme d'adhérer au réseau Habitat et Francophonie, c'est de sortir en quelque sorte de son isolement professionnel, de pouvoir échanger sur ses problématiques à lui et de voir comment les autres peuvent résoudre les problèmes qui se posent à lui dans les différents domaines de l'habitat social. Nos attentes de RHF, c'est de nous aider à avoir des opportunités pour nouer des relations de partenariat, identifier des créneaux, observer, disons, les productions réalisées par les organismes membres et nous inspirer de ces expériences, à partager l'expérience au niveau de nos différentes activités. La francophonie n'est pas seulement l'usage en commun d'une même langue, c'est le partage de valeurs communes et de cultures convergentes. Il est intéressant que dans beaucoup de domaines de préoccupation, un réseau axé sur le trait commun de la francophonie, couvrant un sujet aussi important et aussi fondamental dans beaucoup de pays que l'habitat, puisse être vivant et animé. L'habitat est une matière quand même très technique. C'est vrai que la barrière de la langue est souvent une barrière importante pour pouvoir échanger et approfondir des sujets. Le fait d'être entre organismes francophones facilite énormément les échanges et une très bonne compréhension. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un mode de pensée assez commun, une philosophie de l'habitat social assez proche, qu'on retrouve dans tous les pays francophones, que ce soit les pays du Nord ou les pays du Sud. Le réseau Habitat et Francophonie permet d'être dans cette notion de solidarité, d'échange d'expériences. L'évolution de RHF, je la vois dans ce sens, continuer encore et toujours à ne pas se replier sur soi-même et à pouvoir être tourné vers l'extérieur. Par ailleurs, Réseau Habitat et Francophonie entretient des relations régulières avec de grandes institutions internationales comme l'ONU Habitat et l'Organisation internationale de la francophonie. D'ici à 2050, nous estimons que la population mondiale comptera 9 milliards d'habitants, dont 3,5 milliards dans les bidonvilles, à moins de mesures radicales pour répondre à ce problème. Juste pour donner un chiffre, on dit en 2025, on pense à 8 milliards d'habitants. 8 milliards d'habitants, ça veut dire qu'il faudra loger 4 milliards d'habitants. Il y a des personnes, enfin des observateurs qui ont avancé le chiffre en disant qu'il fallait construire 4000 nouvelles villes. Et ça vous donne une idée de cette formidable dynamique, en même temps de ce formidable enjeu qui nous attend. Ce qui fait le sédiment entre nous, c'est l'intérêt de mettre en œuvre tous les mécanismes possibles pour permettre que soient construits des logements dignes de la personne humaine partout, avec des niveaux de qualité ou de confort qui peuvent varier, mais en tous les cas qui soient des logements de nature à permettre la promotion de la personne humaine partout. Et pourtant, à l'évidence, l'habitat est un facteur d'intégration économique et sociale. Plus que jamais,
RHF s'engage à sensibiliser les différents acteurs sur la question de l'accès au logement pour tous les ménages.